titre dans ce journal, le président du Parti social-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou, était face aux journalistes le mercredi 4 mai 2022 au siège du dit parti 6 à l'ancienne Sobraga à l'occasion du forum de la presse. L'annonce de la tenue prochaine de son congrès et débattre des questions d'actualité était à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. C'est avec la page politique que nous ouvrons cette édition d'information. Je vous le disais en titre, le Parti social-démocrate a annoncé ce matin au cours de son traditionnel forum de la presse à son siège 6 à l'ancienne Sobraga la tenue de son congrès national le 7 mai prochain. Écoutons plus de détails dans ce reportage. C'est à l'issue de sa participation aux échéances présidentielles de 2023 que le Parti social-démocrate PSD de Pierre Claver Maganga Moussavou a annoncé ce matin la tenue le 7 mai prochain de son congrès national. Un congrès qui débouche d'une sortie sur le terrain avec des causeries dans le Grand Libreville. Depuis le 18 du mois dernier, mais avec une préparation en amont d'une semaine, nous avons été sur plusieurs quartiers de Libreville pour accompagner le président du Parti social-démocrate dans le cadre des causeries politiques qui avaient pour objectif de repréciser et de faire comprendre aux compatriotes ce qu'était le projet de société du Parti social-démocrate que lui, il porte depuis 1980, et d'autant que quelque temps avant, il avait déclaré ici même sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2023. Parce qu'un parti politique qui prépare un congrès doit s'assurer qu'il a des militants, qu'il a des troupes qui sont là et qui viennent parce qu'ils adhèrent au discours et qu'ils vont apporter leur caution à la candidature. Le président du dit parti rappelle l'importance de battre les troupes avant la grande messe politique du Parti social-démocratique le week-end prochain. Ces causeries ont eu donc le bonheur de voir des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes et des gérantes volontairement se constituer en cellules pour pouvoir venir assister, participer au congrès provincial de Libreville de l'estuaire qui va avoir lieu, comme l'a indiqué le compatriote vice-président Didier Taba Odunga, au gymnase Nicolas Sélé, en face du palais de justice. Ces assises vont avoir lieu donc dans la journée du samedi, et comme nous sommes dans une espèce de joint venture, vous et nous comptons sur votre présence pour en faire le plus grand et le plus bel écho. Malgré les nombreux départs enregistrés dernièrement des rangs de ce parti, le PSD se dit toujours fort pour affronter la grande bataille de 2023. Toujours dans le même ordre d'idées, Pierre Claver Maganga Moussavou s'est exprimé solennellement sur plusieurs questions d'actualité qui défraient la chronique au cours de cette sortie médiatique. Écoutons-le une fois de plus au micro de Floris Mapango. Que le Parti social-démocrate, à la suite de notre vice-président, que le Parti social-démocrate dénonce avec véhémence ces pratiques, qu'elles sont avérées ou pas. Parce que l'obscurantisme dans lequel baigne notre population
fait que les nouvelles, fondées ou pas, se répandent énormément, et parfois ça fait des victimes innocentes. Et qu'on doit nous dire si c'est vrai que ces pratiques existent. Et si ces pratiques existent, le pouvoir, au lieu de les maquiller, doit les dénoncer avec énergie et doit arrêter ceux-là qui empêchent les Gabonais de vaquer correctement à leurs occupations. Il y a aussi, avant de revenir à votre question, il y a aussi le cas de Alain Mungengi, qui est aussi privé de liberté. Le Parti social-démocrate tient à s'exprimer solennellement sur cette question. Si Pierre-Alain Mungengi est lui-même considéré et que c'est avéré pédophile, le Parti social-démocrate ne peut pas prendre parti pour quelqu'un qui serait pédophile. Mais si on reproche à Pierre-Alain Mungengi d'avoir été informé des pratiques pédophiles et qu'il n'a rien fait, alors il faut faire arrêter la personne la mieux informée du Gabon sur toutes les pratiques, les crimes de sang, les vols, les assassinats. Parce que tout cela, il est le mieux informé, il a la police, il a la gendarmerie, il a tous les renseignements en main. Et s'il n'agit pas, c'est qu'il devient complice. En société, allons-y à présent, la découverte d'un bien naturel dans le quartier Mindoubé 1 chez le chef. Il s'agirait entre autres d'un approvisionnement en eau souterraine. Plus de précision dans ce reportage. Écoutons ensemble. Aussi clair que limpide, on se croirait devant une eau qui sortirait tout droit d'un robinet. Or, loin de là, tout ceci n'est qu'un mystère que vivent les habitants du quartier Mindoubé 1 chez le chef depuis 1997. Monsieur Keïta, ancien habitant initiateur du dit projet, met les mots sur ce phénomène qui relève d'une richesse naturelle. Ça sort au sol, profondément. Bon, ça mouille la route, sinon ce n'est pas de l'eau qui est mauvaise. Depuis en 1997 que j'ai trouvé cette eau-là sort au sol. Donc ça mouille la route, les gens ne passent pas bien. À cause de ça, on a fermé de l'eau là en bas là, de mettre le tuyau comme les gens pissent, pour que les gens puissent, quand l'eau la coupe dans la quartier, pour que les gens puissent de laver avec ça, les gens boivent avec ça, ça ne fait rien. Là, ça sort. Mais là, on a mis la caillou pour que ça sorte bien, pour que ça puisse servir les gens. En cas de coupure d'eau, les populations environnantes sont tributaires de cette eau souterraine pour leurs besoins domestiques et bien d'autres. Ça fait déjà 11 ans que je suis dans ce quartier. Je peux vous assurer que cette eau vraiment nous aide beaucoup. Surtout quand il y a des coupures, il y a même d'autres gens qui viennent d'autres quartiers pour venir se ressourcer ici. Des voitures viennent même garer. Bon, ça nous aide beaucoup. Cette eau est vraiment naturelle. Hormis ce tuyau qui est un peu, qui a duré, mais sinon cette eau est vraiment très bonne. Voici une réalité qui cadre parfaitement avec l'objectif poursuivi par les acteurs de ce secteur au cours de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars dernier sur le thème « Eau souterraine, rendre visible l'invisible » en sensibilisant les populations afin de prendre en compte les mesures préventives sur la protection et les enjeux des eaux souterraines. Enfin, en religion, les comportements désastreux observés chez les adultes dans la vie courante sont la conséquence des décrets ancestraux. Auteur de la stagnation de certains, l'homme de Dieu, l'apôtre Alphonse Ngimba, dans son onction, interpelle les âmes du Seigneur à s'informer de l'origine de leur famille pour ne pas répéter les mêmes défaites. Écoutons cette fois-ci Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour le compte rendu. Les Israélites sortant du pouvoir de la servitude égyptienne ont expérimenté une grande victoire. En effet, l'un des moments les plus vulnérables d'un héros se situe après la victoire. Et c'est justement après avoir remporté ce combat
que certains ont tendance à baisser les bras, sans oublier que les Amalécites rôdent et veillent à ce que les vies soient exterminées et contaminées par des pratiques diaboliques. Amalek aujourd'hui, ce sont les dieux de nos pères, les dieux de nos ancêtres. Chacun d'entre nous, même si nous n'avons pas été initiés à quelque chose, à notre naissance, nous avons plus ou moins été consacrés. Nous avons plus ou moins été dédiés. C'est pourquoi en grandissant, personne n'était étonné de l'orientation et la tournure que prenait David, puisqu'à ta naissance, les mains qui t'ont touché avaient prononcé certaines paroles. Donc quand à 18 ans, à 22 ans ou à 30 ans, tu as un type de comportement ou un type de réalisation, on fait tout de suite un lien avec ce qui avait été dit à ta naissance. L'homme de Dieu révèle la nécessité de s'informer sur l'origine de sa famille dans l'optique de ne pas tomber sous le pouvoir des reliques familiales. Ces effets négatifs qui ont stoppé la vie de plusieurs. Donc le Dieu que nous avons ne ferme pas les yeux sur nos origines. Il veut plutôt que nous prenions en compte les origines pour avoir la victoire aujourd'hui. On a besoin de recevoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Dieu que tu adores à Hermon. Ne pas comprendre, ne pas avoir cette intelligence te fera perdre beaucoup de temps au désert et malheureusement tu cours le risque de courir au désert. Je refuse que quelqu'un meure au désert. Renoncer au feu étranger pour se consacrer à l'Éternel serait une opportunité qui rendra libre le peuple de Dieu, notamment celui qui reçoit des attaques régulièrement par l'ennemi. C'est tout pour l'actualité du jour, mais avant que de nous séparer, place à présent au rappel des titres. Un seul titre a constitué notre édition d'information de ce soir. Je vous le disais, le président du Parti social-démocrate, Pierre-Claver Maganga Moussavou, était face aux journalistes ce mercredi 4 mai 2022 au siège du dit Parti 6 à l'ancienne Sceaux Braga à l'occasion du forum de la presse initié par ce dernier. L'annonce de la tenue prochaine de son congrès et débattre des questions d'actualité était à l'ordre du jour. J'ai eu le plaisir d'être en compagnie encore une fois de plus aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, prenez soin de vous.